Seigneur dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. C'est comme tu as parlé du fait que je me tiens entre Dieu et les hommes, qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Et ce qui me fait mal, c'est que le Seigneur dit, je n'ai trouvé point. Moi-même, tu vois, quand j'ai lu ça, I was like, God, like how? Mais j'ai l'impression que c'est plus comme des balles qu'on se lance, you know, on se lance des balles dans les émissions, on se lance des balles dans les lives. Like, peu sont ceux qui, ok, j'ai vu cet homme de Dieu, il a dit ça, mais peu sont ceux qui portent les fardeaux et puis se disent, ok, I'm gonna pray about it. Parce qu'être un intercesseur, moi je vois ça vraiment comme l'état d'urgence. Je vois ça comme l'importance d'avoir les urgences à l'hôpital, l'importance d'avoir des pompiers, l'importance d'avoir des gens qu'à n'importe quelle heure on appelle, ces personnes sont capables de se manifester pour éteindre un feu. Claire, on va parler de quoi? De l'importance d'un intercesseur. De l'intercesseur. It's kind of. C'est comme intercesseur. Est-ce que tu permets que moi aussi je te pose des questions cette vidéo? Parce que je veux bien, elle a tellement de sagesse cette femme. Donc c'est souvent elle qui pose des questions. Moi aussi je vais poser des questions. Ok. Je pense que ça sera plus un échange plutôt qu'un. Plutôt que moi qui C'est guide ça. la conversation. Moi je suis chill, you know. C'est qui cette personne? Pour moi, l'intercesseur, sincèrement, pendant que je suis en train de parler, c'est ce qui est venu à mon esprit. Pour moi, l'intercesseur, en fait, c'est comme quelqu'un qui porte le cœur de Dieu sur la terre. Wow. C'est-à-dire que partout où, en fait, un intercesseur se trouve, il transporte avec lui le cœur de Dieu et il est capable de mettre sur pied ce que Dieu a dans son cœur. C'est pourquoi la Bible va nous dire que il n'y a que l'homme qui connaît les pensées de l'homme et puis il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît les pensées de Dieu. Et il va dire qu'il faut qu'on prie en fait que le Saint-Esprit puisse nous révéler en fait le cœur de Dieu, les pensées de Dieu. Et pour moi, l'intercesseur, c'est celui qui prend de ce qui est dans le cœur de Dieu et le manifeste sur la terre. Le cri de Dieu par rapport aux âmes, le cri de Dieu par rapport à la délivrance des familles, le cri de Dieu par rapport aux finances des personnes, des gens qui sont dans même notre pasteur a dit qu'il n'a pas un fasting pour brings prosperity. Mais c'est comme, pour moi, c'est ça en fait. C'est comme genre, je peux prendre ça avec le routeur qui est Dieu qui est au ciel, et puis nous qui sommes connectés au routeur et qui essayons partout où nous allons, en fait, d'amener sa volonté dans tous les domaines de notre vie. I don't know if what I'm saying makes sense, mais c'est comme ça que je vois un peu le... Si en t'entendre parler, ça me fait penser justement au premier intercesseur qu'on a tous, c'est Jésus. Moi, c'est que c'est vraiment cet intermédiaire-là, en fait, l'intermédiaire entre le Père et les humains. Et comme la parole de Dieu dit aussi, c'est lui qui intercède continuellement auprès du Père. C'est comme vraiment un avocat. C'est un intercesseur, c'est vraiment ce que tu expliques, c'est Dieu, les hommes, il ramène le cœur des hommes, c'est vraiment quelqu'un aussi qui défend la cause des humains, on sait que c'est Jésus. Mais quand on parle d'un intercesseur en tant que humain sur terre, on copie que le Maître, on copie que notre Créateur, on copie que Jésus. Donc on doit avoir justement le cœur de Jésus, comme tu es en train de parler, parce que le cœur c'est la base de tout. Comment tu veux intercéder, prier pour quelqu'un si tu n'as pas justement ce cœur d'amour? Définitivement. C'est la base de... Mais comment on cultive ça? Parce que je sais que c'est pas toujours évident. Parfois, j'ai regardé un des intercesseurs dans la Bible qui m'a tellement marqué parce qu'il marchait avec un peuple, dont la Bible nous dit un peuple au raide, qui est Moïse. C'est que comment est-ce que tu cultives en fait cet amour pour un peuple qui à un moment donné, pas seulement il réunit Dieu, mais il te réunit toi-même. Au premier parfois ils veulent te tuer, you know. Comment est-ce qu'on cultive ce cœur d'amour pour les gens? Je pense qu'il y a des ministries, la ministre here to answer that. Mais moi, si je pourrais donner mon humble avis et même compréhension par rapport à ça, je pense qu'en aimant Dieu, tu vas forcément aimer même tes ennemis. En aimant Dieu, tu vas aimer ce qui te trahit, ce qui te persécute. Je pense qu'une fois que tu te détaches de l'amour de Dieu, c'est quand en fait tu te détaches de ce peu d'amour-là que tu peux tenir pour les hommes. Donc je pense en fait que reste à connecter à la source. Je pense que c'est la source, c'est Dieu qui va te fortifier.
on va te persécuter, c'est Dieu qui te donnera la force. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tout ce que tu fais pour les hommes. Tu fais ça pour Dieu. Même parce qu'en retour, des fois, ces personnes ne te donneront rien. Mais toi, tu fais ça en fait parce que tu veux rien justement en retour. Tu es juste dans une position où tu sais qu'en fait, tu sers ton Seigneur. En fait, je pense qu'on doit laisser cette mentalité de servir Dieu. Parce que quand on le fait justement pour notre propre besoin, c'est pour ça qu'on se déconnecte en fait des gens qui nous trahissent, qui nous font du mal. On n'arrive pas à les aimer. Pourquoi? Parce qu'on ne se trouve pas dans une position où on sait que c'est un service qu'on est en train de faire. Donc, mais pendant que tu es en train de parler, en fait, il y a une question qui m'est traversée. Je ne sais pas si toi aussi tu as remarqué ça, mais je trouve qu'aujourd'hui, de manière générale, les gens se plaignent beaucoup plus qu'ils intercèdent. Tu vois, ok, voilà ce qui ne va pas dans le corps de Christ, voilà ce qui ne va pas. C'est vrai, il y a des choses qui ne vont pas dans le corps de Christ, il y a des choses que we are supposed to change and to améliorer. Mais j'ai l'impression, to improve, actually, mais j'ai l'impression que c'est plus comme des balles qu'on se lance, you know, on se lance des balles dans les émissions, on se lance des balles dans les lives. Like, peu sont ceux qui, ok, j'ai vu cet homme de Dieu, il a dit ça, mais peu sont ceux qui portent les fardeaux et puis se disent, ok, I'm gonna pray about it. Et je voulais savoir, ma question en fait, dans ce sens est, pour toi, c'est quoi l'importance en fait de pouvoir porter justement ces fardeaux-là, de voir en fait que voilà, il y a un déficit dans tel frère, ou il y a un déficit dans tel sœur, il y a un déficit dans tel pasteur, de pouvoir prendre ça et de porter ça dans notre prière. Je pense que ce qui manque, et comme la parole de Dieu dit, le jour à venir, on verra que l'amour deviendra cold. C'est comme on va dire. Je pense que, comme on a évoqué l'amour, il y a de moins en moins de compassion. Dieu, Jésus sur terre, on dit toujours qu'il était rempli de compassion. C'est quand il était rempli de compassion qu'on voyait ses dons se manifester. On voyait la manifestation de sa personne. Mais je pense en fait que malheureusement, le corps du Christ, on refroidit dans l'amour, mais surtout la compassion. On n'a pas de compassion des âmes. On n'a pas de compassion de nos frères et sœurs. On n'en a pas. On pense qu'on est parfait, des fois, on pense qu'on est meilleur que les autres, mais on n'a pas ces cœurs, comme tu parlais du cœur du Christ, porter le cœur du Seigneur pour les autres en fait. Donc ça, c'est ce que moi je pourrais penser. Mais justement, je pense que c'est quelque chose qu'on doit arriver à se rendre compte, être assez honnête. Et je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné, lorsque David dit Seigneur, sonde mon cœur et mes reins, c'est aussi pour ça. C'est parfois se checker et puis arriver à cette conscience de ce que, I don't know, mais j'ai l'impression que je comprends pas en fait c'est quoi le but d'un chrétien et par ricochet d'un intercesseur. Parce que si c'est juste que, ok, on critique ça, ou encore on parle de ça, parce que ça ne peut pas se limiter juste même lorsqu'on fait une vidéo, ça ne se limite pas juste à parler de l'intercession ou bien des déficits qu'on a concernant l'intercession ou l'intercesseur, mais c'est également porter ces fardeaux-là et se dire, ok Seigneur, j'ai vu ça, Seigneur, fais encore grâce, Seigneur, change encore, Seigneur, transforme encore. Tu sais, Alicia, ça demande le cœur, mais ça demande aussi des sacrifices. Parce qu'être un intercesseur, moi je vois ça vraiment comme l'état d'urgence. Je vois ça comme l'importance d'avoir des urgences à l'hôpital, l'importance d'avoir des pompiers, l'importance d'avoir des gens qu'à n'importe quelle heure on appelle, ces personnes sont capables de se manifester pour éteindre un feu. Wow! Tu vois, des personnes que... Come on, fresh to me! Fresh to me! She is the fire woman of God! Des personnes comme tu sais, genre, des fois, quand on amène des enfants à l'hôpital, par exemple, parce que moi je peux être dans le domaine médical, et qu'on s'emmène aux urgences pédiatriques, il y a au moins un médecin de garde. Au moins un médecin de garde. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver la nuit, qu'est-ce qui peut se passer pour l'enfant. Un enfant prématuré, on ne sait pas. Donc, moi, je suis une intercesseur, vraiment, c'est des personnes qui, ta vie est un sacrifice pour les autres. Parce que si ta vie n'est pas un sacrifice pour les autres, tu auras du mal à aimer. Tu auras du mal à justement, tu sais, quand on est en train de parler de juger, tu juges pourquoi? Parce que tu ne portes pas le sacrifice, tu ne sais pas ce que ça fait intérieurement justement pour commencer à juger, tu vois. Et d'ailleurs, ça me pousse à te poser une question. On parle d'intercession souvent, tu sais, à l'église, entre frères et sœurs dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu penses des gens qui sont un peu comme, on voit avec Abraham, ce qui s'est passé, c'est qu'il a intercédé pour Lot, dans sa famille. Qu'est-ce que tu penses en fait des gens qui sont justement intercesseurs, les premiers, on va dire, sauvés de nouveau dans sa famille et il doit intercéder justement pour sa famille. Donc tu es intercesseur pour ta famille. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et c'est quoi en fait les challenges d'être en fait le premier sauvé et intercesseur pour sa famille? Je crois que nous deux on peut relate un peu, Moi c'est vrai que j'ai ma grande sœur qui est née de nouveau avant nous toutes.
nous tous, mais elle est restée en Belgique et puis elle était vraiment loin, c'était moi qui étais dans la famille et tout. Et avoir donné ma vie à Christ avant mes frères et sœurs, au départ c'était comme, je pense que j'étais un peu tellement obnubilée par le fait que c'était une joie que je me disais que la première chose quand je vais partir à ma famille, ils vont se réjouir comment ils vont tous donner leur vie à Jésus. Mais c'est pas ça. Et puis tu te rends compte que ça te demande parfois de dealer avec des principautés familiales, ça te demande d'entrer dans des combats spirituels. Sometimes tu as des attaques même. Like, it's something that, like, c'est quelque chose que tu te rends compte que c'est trop sérieux pour que tu sois light dedans, tu vois, que tu sois léger dedans, parce que c'est pas juste toi, parce que quand Dieu nous sauve, ça se limite pas à nous, c'est toute une génération qui veut sauver, c'est toute une nation qui veut sauver. Donc, je pense que c'est à ce sujet, en ce qui concerne le fait d'être le premier né de nouveau et donc le premier intercesseur de la famille, il te faut beaucoup d'humilité. Tu pries, mais la manière dont tu te comportes avec eux, il faut beaucoup d'humilité. Moi, je me rappelle, depuis mes soeurs étaient frustrées. They was like, I don't know what you're trying to do, but why you're like, you're so weird, tu vois. Il faut beaucoup d'humilité, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de persévérance dans la prière. Et puis aussi, les challenges, comme je dis parfois, je me rappelle, je me levais le matin, je priais. Parfois, mon père venait me trouver au salon, il était là. I don't know what you're doing, but tu vois, il y a des choses en fait, parfois les gens ne comprenaient pas parce que why are you praying like this? Like, mais il faut que tu ailles au-delà de ces émotions et que tu comprennes en fait que the purpose is bigger, le but est beaucoup plus grand et puis il s'agit des âmes. Et le diable va essayer par tous les moyens de te décourager, arrête de prier pour c'est une perte de temps, ils vont jamais changer, ça fait 5 ans que tu pries pour eux, rien n'a changé, tu penses vraiment que ça va changer, like, persévère jusqu'à la fin, ne te lâche point, ne te lâche point, parce que qui veut vraiment savoir que ses parents ne vont pas être sauvés? Like, c'est quelque chose qui va te donner assez d'énergie pour te dire I will persevere until the end. So, moi je voudrais aussi ramener le point où intercéder pour ses amis quand tu es la première sauvée. Tu sais, genre, tu te rends compte en fait que c'est soit Jésus, soit tes amis. C'est littéralement un choix à faire. Et je parlais aussi du fait où tu peux être rejeté. Tu es rejeté parce que moi je me rappelle sincèrement mon histoire à l'école, c'était vraiment, j'étais par la grâce du Seigneur sauvée avant mes amis. Et tu sais l'étiquette qu'on donne si tu es vraiment aux droites, Seigneur, non, ça fait que sainte, voilà. C'est ça. Et donc, quand tu sais dans mes crises, tu sais, parce que tu as tellement ces ailes pour le Seigneur, tu veux tellement voir tes amis être sauvés, tu pries pour tes amis, mais tu dis, ok Seigneur, je prie, mais j'aimerais au moins aussi parler, emmener cet évangile. Et là, on te colle l'étiquette de sainte. Non, tu sais, genre, des fois on dit, il ne faut pas inviter Claire là, dans ce genre de fête, elle ne viendra pas. En même temps, si elle les protège, moi je suis genre, au moins ils savent qu'ils ne m'inviteront pas à ce genre de fête, mais ça devenait comme des échos. Et toi, ça peut te mettre inconfortable, tu te dis, est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que je vais me retrouver toute seule? Mais en fait, c'est comme tu as dit, persévérer. Persévérer, à un moment donné, j'arrêtais de parler avec le Seigneur à mes amis. Mais je connaissais ma position dans leur vie. Du Seigneur, je suis là et j'intercède pour mes amis. Bon, je sais que Seigneur, un jour tu vas sauver mes amis. Je sais qu'un jour tu vas intervenir dans leur famille. Et aujourd'hui, donc le pape, ils vont pas désespérer. Et juste la grâce de Dieu, c'est vraiment malgré le rejet. Sache en fait que tu es dans le bon chemin et que tu fais l'œuvre du Seigneur. Intercéder, c'est pas comme une machine. C'est pas mécanique en fait. C'est comme on parlait, c'est le cœur. C'est le cœur pour ta famille, le cœur pour tes amis, le cœur pour des étrangers. Parce que là, on parle des gens proches de nos familles, amis. Un étranger, es-tu capable, plus que ça, c'est ça, es-tu capable de pouvoir passer une nuit de prière pour quelqu'un que tu as rencontré au supermarché, que tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème dans sa famille personnelle? Est-ce qu'on est capable de le faire? And I think there is a call for intercessors. Je pense vraiment qu'il y a vraiment un appel pour les intercesseurs et on doit se lever et être un peu moins égoïste, un peu moins selfish. Parce qu'un intercesseur, en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas selfish. C'est quelqu'un qui n'est pas selfish. Et c'est quelqu'un qui n'est pas selfish. Et si ça me fait penser justement le verset de base de l'intercession, tu sais quand on dit je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, c'est comme tu as parlé du fait que je me tiens entre Dieu et les hommes, qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays.
afin que je ne les détruise pas. Et ce qui me fait mal, c'est que le Seigneur dit, je viens de trouver le point. Moi-même, tu vois, la moment où j'ai lu ça, I was like, God, like how? So, on the earth, we are too busy for giving ourselves, like, for setting ourselves available for God's purpose. And I was like, God, wow. Même dans ce verset, ça montre en fait l'amour de Dieu parce que quand le Seigneur parle ici, il était sur le point de détruire. Mais il dit, je cherche quelqu'un pour retenir ma main. Yeah. Il veut le faire à cause de l'abomination de la vie, mais il dit, je vous aime tellement que je cherche en fait quelqu'un qui me retienne de ne pas le faire. C'est la profondeur de cet amour. Et il dit, malgré toutes ces personnes, je trouve personne pour me retenir. Et c'est vraiment, je pense que ça part vraiment juste du cœur. Le cœur de Dieu, le cœur de Dieu. Nos pensées sont où? Est-ce qu'on est là pour réellement manifester ce cœur de Dieu aux autres? L'amour de Dieu aux autres, la compassion de Dieu aux autres. Se tenir avec ton frère, ta soeur qui passe une situation difficile. Non, des fois, ce n'est pas une situation difficile. Tu vois ta soeur, tu aimerais que le Seigneur bénisse ta soeur ou que le Seigneur augmente quelque chose de nouveau dans sa vie. Tu rentres en prière sans même qu'elle le sache parce que regarde, il y a des gens, tu pries, j'ai prié pour toi, hein. Tu te rappelles, j'ai prié pour toi. Non, je n'ai pas besoin de la discrétion. J'ai vu, moi je porte ça à cœur, je vais dans l'endroit secret, je prie et tu ne sauras même pas que j'ai prié pour toi. Pourquoi? Parce que je t'aime. Et je n'attends rien en retour de toi. Moi je dirais à un intercesseur de tenir ferme parce que nous sommes tous juste là, utilisés par Dieu pour répondre à la situation de quelqu'un ou d'un pays, d'une nation. Nous sommes juste de base. Et de fois, en tant qu'intercesseur, on peut se sentir oublié par le Seigneur. On peut sentir que Seigneur, j'ai prié Seigneur, cette situation t'arrive peut-être personne, mais moi tu m'as oublié, mais Dieu n'oublie jamais ses enfants. Et Dieu te récompensera pour le sacrifice que tu fais en secret, que personne ne sait, que personne ne voit, et le Seigneur te récompensera, ne baisse jamais le bras. Et pour quelqu'un qui sent cet appel d'intercesseur, on est tous intercesseurs de nature, on doit être tous intercesseurs de nature. Après, c'est vrai qu'il y a des appels d'intercesseurs, tout ça c'est autre chose, mais en tant que chrétien, on est tous intercesseurs. Intercesseurs pour nos frères, intercesseurs pour nos familles, pour les nations, voir les âmes être sauvées. Donc, s'il vous plaît, n'oublions pas qu'on est tous ici pour une mission sur cette terre et que nous ne sommes pas égoïstes. Yeah. Nous ne sommes pas égoïstes. Nous ne serons pas égoïstes, on est tous là pour une mission. Et c'est important que nous puissions tous mettre notre part, donner notre part à jouer, faire notre part à jouer. You guys, voilà. Vous avez compris, jouer notre part. Jouer notre part, amener notre part du puzzle dans le grand picture, in the big picture. Et je pense que Claire a tout dit. Je ne sais pas si c'est que tu peux nous terminer avec une prière. Just to close this moment. Éternel, dans notre Père, nous te glorifions, nous te célébrons pour ce moment que nous avons, Père éternel, de parler, Seigneur, de Christ qui est d'avoir notre premier intercesseur, Seigneur. Et nous demandons que cet amour de Christ, que cette compassion pour les âmes découle en chacun d'entre nous, Père, afin de pouvoir accomplir pour bien, Seigneur, la mission, Seigneur, sur ces terres. Nous prions, Père éternel, que quand tu cherches quelqu'un pour te lever sur la brèche, Seigneur, pour ne pas détruire, Seigneur, une nation, pour ne pas détruire une famille, pour ne pas détruire un mariage, pour ne pas détruire une relation, Seigneur, nous voulons te dire que nous sommes là. Éternel, aide nos cœurs à t'accepter et accepter ton peuple, Seigneur, peu importe les persécutions, Seigneur, parce que nous savons que la récompense du ciel est plus grande, Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. 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 May the Lord may be glorified. Que le Seigneur soit glorifié. Merci encore, Claire. Merci de m'avoir reçu. Ce sera toujours pas la dernière fois que vous allez la voir parce que, look, voyons voir. De plus en plus, like, she's home. She's at home. Like, et je pense que le Seigneur va nous emmener quelque part avec cette émission et j'espère que pour quelqu'un, tu as été béni. On se retrouve la semaine prochaine dans les locaux de Vivre pour Christ qui ont aussi été renouvelés, qui ont été aussi un petit peu renouvelés. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien. Que Dieu te bénisse et bonne journée à toi. Bye. Bye.